si vous le reconnaissez, vous êtes très fort, c'est le Renault Austral. Alors là, c'est une plateforme de Renault Austral, juste à côté. Hop. On voit l'Austral dans une version un peu plus classique. Alors pour rappel, c'est un SUV compact, mais pas tant que ça, puisqu'il mesure désormais 4,51 m de long. C'est le remplaçant du Kadjar, un Kadjar qui n'a jamais vraiment fait le poids commercialement face au Peugeot 3008. Justement, très bientôt, on va vous proposer en vidéo un comparatif entre le Peugeot et ce nouvel Austral. Et c'est une voiture intéressante à plein de points de vue, qui marque une montée en gamme de Renault sur ce segment des SUV. Il y a des versions 130-160 chevaux micro-hybridifiées, des versions e-tech de 160 et 200 chevaux. Il y a une banquette coulissante et un tableau de bord vraiment sympa. Bref, tout un tas de détails à voir davantage avec Julien Azora, notre chef adoré qui a eu la chance d'essayer déjà cette voiture. L'une des nouveautés les plus importantes de l'année s'appelle Renault Austral. C'est un SUV compact remplaçant du Kadjar. Alors pourquoi une nouveauté importante? Eh bien tout simplement parce que le marché des SUV compacts est capital pour les constructeurs. On sait que Peugeot y fait régner avec succès son 3008, tout comme Volkswagen avec le Tiguan ou même Nissan avec le Qashqai qui avait d'ailleurs créé le segment. Aujourd'hui, Renault dégaine donc l'Austral, un nouveau SUV qui devra faire mieux que ses prédécesseurs qui n'ont jamais vraiment connu le succès, mais en est-il vraiment capable? Premier chapitre, le style. Sans révolutionner la proposition du Kadjar, l'Austral affiche un style doux et lisse. Une rupture avec le 3008 qui fait lui le choix du caractère. Bien évidemment, ce nouveau SUV de Renault reprend tous les codes esthétiques qui font la gloire de ses congénères, à savoir des proportions assez athlétiques, un capot nervuré, des grandes jantes obligatoires. Ici, on peut avoir de 17 à 20 pouces. Et puis sur les flancs, des arêtes très saillantes. Bon, comme souvent pendant les essais presse, on dispose d'un véhicule très haut de gamme et il s'agit d'ailleurs d'une toute nouvelle finition qui s'appelle Esprit Alpine et qui évoque, vous l'avez deviné, le sport. Bon, c'est une appropriation d'image un petit peu cavalière de la part de Renault qui n'en est bien sûr pas à son coup d'essai. Coucou la Twingo Gordini. Cette finition se distingue par quelques détails esthétiques comme ses jantes Daytona de 20 pouces. Peu de doute, le style soigné et moderne de l'Austral pourra séduire à grande échelle tant il est consensuel. Il rentre également dans le moule côté dimension avec des proportions similaires à celles de ses rivaux. Comptez 4,51 m en longueur, 1,83 m en largeur et un empattement de 2,67 m. Et bien sûr, cet empattement profite aux passagers, aussi aux passagers arrière. Déjà, on a une ouverture qui est assez vaste, elle fait 58 cm. Et puis, on s'installe dans un habitacle qui est très accueillant. On a de la place aux jambes, je pense qu'on peut s'installer facilement à 3 adultes, en tout cas sur les trajets assez courts. Et puis on a même de la place au niveau de la tête. Petite coquetterie sur ce modèle haut de gamme. On a évidemment la banquette qui est inclinable et même coulissante sur 16 cm. Ainsi configuré et avec la motorisation full hybride de notre essai, l'Austral offre un volume de chargement dans le coffre de 555 litres et jusqu'à 1455 litres en couchant les sièges. Une valeur là aussi dans la moyenne. À l'avant, l'Austral abat l'une de ses cartes maîtresses, l'infodivertissement. Face au conducteur, un volant assez carré et surplombé d'une instrumentation dont l'affichage personnalisable est confié à une dalle numérique horizontale très lisible. Et c'est vrai que j'aime bien l'agencement dans ce Renault Austral. On a déjà le sélecteur de rapport qui rejoint les périphériques autour du volant. C'est bien parce que ça libère de l'espace au niveau du tunnel central. Et Renault a pu intégrer ce repose-main. Voilà, c'est assez original, un peu superflu, mais moi j'aime bien. Ici, on a une partie pour poser son téléphone mobile qui va recharger par induction. Mais surtout, le clou du spectacle se passe ici, vu qu'on a une sorte de tablette tactile. Alors le problème, c'est que nous, en essai, on a les voitures assez peu longtemps, donc on a du mal à se familiariser avec toutes les fonctions du véhicule. Néanmoins, si vous avez un smartphone ou une tablette, vous ne serez pas totalement perdu. Voilà, ce système est connecté à Google, comme sur la Mégane électrique qu'on a essayé précédemment. On peut donc installer des applications, certaines sont gratuites, d'autres sont payantes. On peut mettre voilà, votre application musicale, etc., etc., etc. Depuis le vaste écran, il est également possible d'activer certaines aides à la conduite et l'Austral en compte jusqu'à 32. Bon, rassurez-vous, il est aussi possible de le conduire soi-même ce nouveau SUV. Et d'ailleurs, c'est parti pour un premier galop d'essai. Notre version d'essai est une full hybride de 200 chevaux. Il faudra s'y faire, l'Austral ne proposera que des versions plus ou moins électrifiées.
Au programme, 2 blocs, dont un tout nouveau que nous essayons aujourd'hui. Il s'agit d'un 3 cylindres, 1,2 litre turbocompressé essence, qui est assez bruyant à l'usage. Il débute à 130 chevaux avec l'adjonction d'une batterie 48 volts et d'un alterno-démarreur, puis grimpe à 200 chevaux en version full hybride. Le moteur thermique est ici couplé à un moteur électrique de 50 kW. Cette version de 100 chevaux, c'est aujourd'hui la plus puissante de la gamme Austral. Les performances sont tout à fait convenables, même si bien sûr on ne va pas aller chasser les chronos. Ce moteur s'associe exclusivement à une boîte automatique à crabot déjà vue dans d'autres modèles de la famille Renault. Celle-ci dispose de plusieurs modes qu'elle gère toute seule en choisissant d'utiliser la puissance du moteur électrique en soutien des performances ou même en obligeant le moteur thermique à recharger la batterie du bloc électrique à la manière d'un prolongateur d'autonomie. Et là, l'association, eh bien, il y a un petit peu d'eau dans le gaz. On peut dire qu'il y a des vibrations à l'accélération et même parfois des petits creux en pleine charge. Un manque d'agrément mécanique qui n'est pas vain puisqu'il participe à la réduction de la consommation, l'un des fers de lance de ce nouveau véhicule. Bilan, pendant notre essai réalisé sur un parcours extra-urbain et montagneux essentiellement, nous avons relevé une consommation de 5,4 litres au 100 km. Renault annonce 4,6 litres en cycle WLTP. Et s'il est économe, ce nouvel Austral est aussi plutôt sensationnel derrière le volant. D'ailleurs, il repose sur une nouvelle plateforme développée conjointement avec les marques de l'Alliance, Renault, Nissan, Mitsubishi. C'est une plateforme qui permet d'accueillir des motorisations électriques essentiellement, mais sans renier le plaisir de conduire. Ça, c'est très important pour Renault et d'ailleurs, on peut le vérifier aujourd'hui. Sur cet essai qui se passe beaucoup sur les petites routes de montagne, on a un véhicule qui est très plaisant à emmener. D'ailleurs, on a sur cette version d'essai l'option Multisense qui permet d'adapter la réponse des gaz, notamment pour plus de rapidité par exemple, et qui adapte aussi la lumière ambiante. Alors ça, pour le coup, c'est pas vraiment indispensable. Cette version, dotée du Fort Control Advanced à 4 roues directrices, très aboutie, permet d'enrouler les virages, mais aussi de révéler le tempérament sportif de l'Austral. Ce système de dernière génération est paramétrable en 13 modes, oui 13 modes. En outre, ce nouveau châssis dispose d'un train arrière multibras, témoin de la volonté de Renault d'offrir des prestations de qualité. Et clairement sur la route, c'est une réussite, je le répète, l'Austral est vraiment suffisamment agile, même lorsqu'il est sollicité à grande vitesse dans les épingles comme ici à la montagne. Et tout ça, il le fait sans renier sur le confort, malgré les grandes jantes de 20 pouces dont dispose notre modèle d'essai. D'ailleurs, précisons que cette nouvelle plateforme de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi permet l'arrivée d'une nouvelle direction électronique qui, à défaut d'être très sensationnelle, eh bien, elle remonte suffisamment d'informations pour pouvoir rouler à bon train en toute sécurité. Confortable, maniable et très connecté, l'Austral est assurément à jour pour aborder le marché difficile des SUV compacts. Il est certes pénalisé par sa boîte, un peu paresseuse, mais se rattrape avec son excellente qualité de fabrication et son tempérament dynamique. Disponible à partir de 33 400 €, il s'échange contre un minimum de 44 900 € pour un hybride 200 chevaux en finition iconique Esprit Alpine.